Et salut tout le monde! Aujourd'hui, encore un peu de changement. Les poneys, comme vous le voyez, ne sont plus dans la même écurie. On les a effectivement déménagés il n'y a pas si longtemps, c'était fin décembre. On a fait en fait le mois d'essai, on va dire, au niveau de la nouvelle pension d'avant. Et finalement, ça ne le faisait pas au niveau de la gestion, voilà, ça ne nous plaisait pas. Donc il s'avère qu'il y a eu une place là qui s'est ouverte dans ces nouvelles écuries. Enfin 2 places d'ailleurs, parce que c'était ça aussi le souci en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de places où on est. Et on a eu cette opportunité et cette chance que 2 places tout pile au moment où on cherchait en fait pour repartir, et ben se sont ouvertes. Et donc on les a déménagées à la suite du concours. Donc là ça fait, voilà, c'est leur premier jour ici. Donc cette nuit ils étaient dans une petite stabule à proximité de leurs nouveaux copains. Et là aujourd'hui donc on les a sortis dans un petit paddock qui longe le pré de leurs futurs copains. Alors pour le moment les autres j'ai pas l'impression qu'ils nous ont gardés quand on les a longés là, pour les détendre un peu après le concours d'hier. On a fait juste une petite longe voilà, ce matin. Et du coup tous les autres étaient au fil juste là, en train de nous regarder travailler. Et en fait maintenant ils sont retournés à leurs occupations pour brouter. Et en fait je crois qu'ils n'ont pas vraiment vu qu'on les avait mis juste à côté. Donc je surveille si jamais ils viennent faire du fil à fil pour se toucher les naseaux. Allez, c'est parti! C'est bien la gadou. Là on est mercredi et ça fait donc depuis samedi qu'ils ont rejoint le troupeau. Ce week-end c'était partiellement, donc dans la journée. La nuit ils sont encore dans une stabule, une grande stabule dans le hangar où il y a tous les chevaux qui rentrent pour la nuit. Et donc là la journée, ils font copain-copain. Au départ ça a été fait sans les dominants, de manière à ce qu'ils ne soient pas rejetés tout de suite du troupeau. Et une fois que les dominants sont arrivés, il n'y a pas eu plus d'embrouille que ça. Ah bah d'ailleurs, Merlin qui est un des dominants. Hop, doucement, hop, glisse-moi. Merlin est allé à la rencontre de Yushka. Yushka l'a remet à sa place. Arrête de manger ça. Lâche ça. Ça se mange pas. Berk. Qui l'observe. Hein. La zone qui s'approche, c'est une des dominantes. Qu'elle a décidé qu'il voulait pas. Qu'il voulait pas qu'ils aillent là. Sinon là leur intégration, bon ils restent pas mal ensemble. Mais sinon ils se mélangent quand même parmi les autres. Yushka s'est fait charger sans raison. Et elle a henni en disant qu'elle était pas contente, qu'elle comprenait pas. Et l'autre cheval l'a laissé assez vite. Ils sont pas du tout dominants, mais ils savent se faire comprendre par les autres quand même.
Ça y est, ça fait une bonne semaine que les deux loustiques ils ont rejoint donc le troupeau. Quand ils sont arrivés, ils étaient donc dans ce petit paddock là. Et comme ça, ils étaient au fil à fil avec les autres. Et ils sortaient en petit paddock la journée, pareil, un paddock qui était au fil à fil avec le pré du troupeau. Et donc là, ça y est, ça fait une bonne semaine qu'ils ont été mis dès la première semaine. Ils rejoignaient le troupeau dans le pré la journée, mais la nuit, ils la passaient toujours voilà, dans ce petit espace-là pour éviter qu'ils ne se fassent coincer et taper dans l'abri. Et là, ça y est, depuis quelques jours, là, depuis le week-end dernier, les loustiques, eh bien, ils ont rejoint. Là, ils peuvent dormir avec les grands. Bon, ils sont encore beaucoup tous les deux. C'est encore un peu difficile au niveau de l'intégration. Mais en même temps, l'autre troupeau, ça fait un moment qu'il est constitué. Donc la hiérarchie est bien faite. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. Mais ça devrait se faire. C'est avec des chevaux en fond que je souhaitais vous parler donc, d'un petit sujet médical. Donc on a appris depuis ce lundi que Vishka est atteinte donc, de la PSSM. Donc c'est Polysaccharide Storage Myopathy. C'est donc une maladie musculaire qui touche en particulier l'arrière-main. C'est une maladie la plupart du temps génétique. Là, on n'a pas fait les tests génétiques, donc on ne peut pas, ce n'est pas avéré dans le cas de Vishka. Ça peut aussi se déclarer comme ça. Cette maladie musculaire se traduit par un stockage anormal en fait, de glucose, ce qui fait que ça détruit les muscles. Donc les signes cliniques de la maladie, c'est donc un cheval qui reste campé, un refus d'avancer, des raideurs, de l'anxiété, des sudations, des tremblements du muscle, des boiteries à chaud. Donc ça, c'est des signes qui apparaissent après un exercice peu intense ou une période de stress par exemple. Et ensuite, les autres signes cliniques qui sont plus généraux pour le coup, c'est des troubles de la démarche, une fonte musculaire, un manque d'énergie, un défaut d'engagement des postérieurs, le piétinement, de la difficulté à reculer, une urine foncée et parfois on peut aussi avoir un cheval asymptomatique. Dans le cas de Vishka, c'est surtout les raideurs au niveau des postérieurs qui nous ont un peu alarmés. Après, sans plus, puisque comme vous le savez, elle est atteinte d'arthrose. Donc elle combine arthrose plus le PSSM. Elle a heureusement pas des symptômes trop graves, c'est-à-dire que vraiment ça peut se traduire des fois par une telle, un muscle qui se contracte tellement que le cheval est bloqué et en fait ça fait des sortes de crampes et c'est très douloureux et on n'a jamais vu ça comme signe chez Vishka. On a remarqué effectivement des boiteries justement. Vous vous souvenez l'année dernière dans certaines séances, je faisais attention parce que j'avais l'impression qu'elle boitait alors qu'on avait fait la détente, etc. Je vous ai déjà dit, hein. Je connais pas encore tous les chevaux donc je me méfie. Vous êtes intéressé par le sujet? Ouais bah oui, je comprends. Donc oui, pendant certains entraînements là, avec Vishka, alors qu'on s'était bien échauffé, etc. Et c'était en cours de séance en fait qu'elle me faisait des petites boiteries. Et c'est vrai qu'on mettait ça sur le compte de l'arthrose. Mais en fait, le fait que ça arrive justement après cette période d'exercice peu intense, en fait, c'est complètement le signe de ça. Quels sont les facteurs risques qui entraînent cette maladie? Donc, le travail irrégulier, une alimentation qui est trop forte en glucose. La maladie a aussi plus de chances de se déclarer, en tout cas les symptômes à se déclarer en période froide, puisque avec le froid, forcément, on se raidit pour compenser la chaleur. Les périodes de stress également, et dans le cas d'une anesthésie générale, si le cheval est déjà porteur de la maladie, ça peut jouer. Pour faire le diagnostic, il faut évidemment contacter son vétérinaire pour faire soit une prise de sang, soit une biopsie, soit ça peut aussi être un test génétique. Dans notre cas, on a opté... Les poneys derrière qui font les fous. Nous, dans notre cas, pour Vishka, on a opté pour la prise de sang, puisque ça y est, c'était assez dur
de le déceler à cause de l'arthrose, plus elle n'a pas non plus des signes trop marqués. Ce qui fait heureusement que la maladie n'est pas non plus avancée et à un stade vraiment compliqué. En fait, pendant la prise de sang qu'elle avait eue la fin de l'année dernière, le vétérinaire avait vu qu'il y avait quand même un peu trop de glucose. Bon, c'était pas non plus alarmant, d'autant plus qu'elle n'avait pas fait d'exercice juste avant, donc ça enfin voilà, il se disait ça peut être ça, surtout vu les choses qu'on lui disait au niveau des boiteries, des raideurs, bon voilà, malgré que ça puisse être expliqué par l'arthrose. Et donc là, ce qu'on a fait, la prise de sang de vendredi, on lui a fait 20 minutes d'exercice avant que le véto arrive. On a refait voilà, bien intense au trot. Et le vétérinaire lui a pris son sang directement. Et en fait, ça permet de voir la quantité de glucose qui est assimilée et utilisée par le muscle. Donc là, les quantités étaient en trop grand nombre dans le sang, donc c'est pas bon du tout. Et du coup, effectivement, ça prouve qu'elle a cette maladie. Un cheval peut très bien vivre avec cette maladie, la PSSM. Il faut en premier lieu gérer la quantité de glucose qu'on apporte dans son alimentation. Donc il faut faire attention à tout ce qui peut apporter du sucre, les granulés, etc. Donc voilà, il faut vraiment se référer à ce que conseille le vétérinaire, voire peut-être même avec le nutritionniste en fonction parce que chaque cheval est différent. C'est conseillé d'avoir beaucoup de foin à volonté, les fibres ça marche très bien. Le cheval il faut qu'il soit qu'il ait une certaine mobilité parce qu'il faut aussi privilégier le travail régulier. Alors en gérant l'intensité de l'effort, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter parce que certains jours le cheval va être en forme, il va pouvoir faire sa séance tranquillement, il n'y a pas de souci. Et des fois, que ce soit l'arthrose ou la PSSM dans le cas de Vishka, ça peut lui faire des raideurs, ça peut la rendre plus raide, parce que ça lui fait mal tout simplement. Donc dans ces journées-là où on voit qu'elle a des poitrines, et bien dans ces cas-là, il faut qu'on gère l'effort, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire... Alors il faut qu'elle bouge quand même, ça c'est toujours l'objectif principal, il faut qu'elle bouge tous les jours, mais après on n'est pas obligé de courir un marathon, de faire une endurance, d'aller faire un parcours de saut. Il va vraiment falloir s'adapter et écouter ce qu'elle nous dit au niveau de ses raideurs pour le coup. Il faut éviter ce qu'on appelle les coups de sang. Quand vraiment le cheval il pète un câble et qu'il se met à partir au grand galop, etc. Des fois c'est sûr qu'en balade on se dit c'est rigolo sur la plage, là il part en vrille et il se défoule, il est content. En fait ça peut être le signe, quand les chevaux sont porteurs de la PSSM, ça peut être le signe que le muscle est en train de se contracter et en fait pour essayer d'enlever la douleur, en fait il monte dans les tours et il pète un câble littéralement, il pète un boulon et il court et au contraire ça fait l'inverse puisque ça fait travailler beaucoup trop intensément le muscle. Ce qui fait qu'en fait, on aura des courbatures beaucoup trop intenses après qui auront du mal à se résorber en fait et ça peut être très compliqué. Après, le cheval a une réelle crampe, peut avoir une réelle crampe en tout cas. Donc, il faut éviter ça et il faut vraiment faire un échauffement. L'échauffement est très important en général quand on fait de l'équitation, mais là d'autant plus avec un cheval atteint de PSSM, il faut limite faire 30 minutes de pas. Qu'au pas, il faut vraiment l'incurver, lui faire des déplacés, mobiliser un maximum les postérieurs pour l'assouplir un maximum et ensuite pour que sa séance il soit vraiment bien chaud et qu'il ait le moins de complications possible. Une vie au pré, c'est obligatoire pour la mobilité puisque le fait de manger, de brouter, petit cheval qui se couche à côté de moi, le fait d'être au pré, ça lui permet de manger, de brouter. Et en fait, en broutant, comme vous le savez, les chevaux, ils marchent en même temps. Et en fait, ça lui fait garder une activité, En plus, ça aide pour la digestion, etc. Et donc, à assimiler tout ce que son corps ingère. Vigilance au printemps où l'herbe devient plus sucrée, à l'approche du printemps. Il faut voir pour limiter l'accès à l'herbe, mettre des zones de foin, mettre peut-être un panier. Après, pareil, ça dépend de chaque cheval. Nous, je sais, c'est ce qu'on va faire avec Vishka. Elle a un panier, elle a un abri qui est suffisamment grand pour qu'elle puisse se déplacer pour brouter d'un bout à l'autre de l'abri. J'espère que je vous en aurai appris un peu plus sur cette maladie, que moi, pour le coup, je découvre complètement. En plus, c'est quand même des critères qui, je trouve, des signes cliniques
qui sont assez généraux. Enfin, je veux dire, on peut le voir, des raideurs. Enfin voilà, ça peut. C'est pas parce que votre cheval a une raideur qu'il a forcément la PSSM. Ça peut être dû après un concours. Bon bah oui, il est forcément plus raide parce qu'il a fait plus d'efforts. Mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant. J'espère que ça va refaire un peu de prévention. Après, dans tous les cas, il faut voir ça avec un vétérinaire pour qu'il puisse aussi vous confirmer ou non si votre cheval peut être porteur. Heureusement, c'est une maladie quand même où le cheval peut vivre avec. Évidemment, il y a plein de niveaux d'avancée de la maladie. Une fois que ça se déclare, généralement, ça va quand même en se détériorant. Donc voilà, Vishka aura toute sa vie de l'activité à faire, même pendant sa retraite. Ça sera une retraite active. Et, euh, et après, on peut aussi avoir un cheval qui est là, qui a la PSSM, mais qui est complètement asymptomatique. Dans ces cas-là, il faut quand même adapter au niveau de l'alimentation, et au niveau du travail, ça va être lui, à vous de voir avec lui ce qu'il est capable de faire également. J'espère que le sujet vous aura plu. J'ai essayé de dégrossir un peu parce que je viens d'apprendre moi tout ça, donc j'ai essayé de vulgariser au maximum. C'est pas du tout professionnel. Évidemment, si vous avez plein d'interrogations, vous pouvez vous renseigner sur le site de la IFSE. Mais le plus important, si vous soupçonnez les symptômes, c'est de consulter tout de suite votre vétérinaire et de voir avec lui, de surveiller l'état de votre cheval avec un mignon Tao qui se roule derrière.